avoir posé les bases et les fondements, nous avons commencé à aborder notre 5e sous-point, l'étude sommaire des quelques dons spirituels. Et hier, assez longuement, nous nous sommes apaisantis de mieux connaître les dons de la parole et connaissance. Je l'avais rappelé hier en commençant que le but, ce n'était pas que nous devenions des scribes, que nous écrivions. Je disais combien j'appréciais le fait que les gens prennent note et je voudrais que vous continuiez ainsi. Mais le but ultime, ce n'est pas forcément que vous ayez des notes. Le but, c'est que vous alliez au-delà de cela et que nous puissions connaître une expérience. Alors je voudrais nous inviter à lire 3 passages des Écritures. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11e. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 11e. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? C'est comme si on est ici au Katanga et puis on entend quelqu'un parler en langue, il parle le Kimbandi, quelqu'un d'autre parle les Tétés là, et puis les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44 au verset 46. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 14. Et là, nous lirons plusieurs passages. Nous lirons les versets 2, les versets 4 à 5, 13 à 19, 27 à 28. Et nous terminerons par 39. Donc 1 Corinthiens 14, verset 2, verset 4 à 5, verset 13 à 19, 27 à 28 et puis 39. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 4, ainsi que verset 5e. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Verset 13 à 19. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends des actions de grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais écoutez le verset 19, je reviendrai sur cela. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence
afin de détruire aussi les autres qui 10 000 paroles en langue. Versets 27 à 28. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. Après avoir vu le don de la parole des connaissances, aujourd'hui nous voulons voir 2 dons jumelés. C'est-à-dire nous voulons les voir au même moment. C'est le don de la diversité des langues et le don d'interpréter les langues. Le don de la diversité des langues et le don d'interpréter les langues. Pourquoi étudier ces 2 dons au même moment? À cause du lien qui réunit ces 2 dons. L'un ne marche pas sans l'autre. Ces 2 dons sont comme des jumeaux. Ils sont liés. Ils s'exercent de manière enchaînée. Et comme pour les dons de la parole des connaissances hier, nous allons étudier ces dons en 5 phases. Nous verrons ce que ces 2 dons sont et qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques. Nous verrons aussi ce qu'ils ne sont pas pour éviter toute confusion. Nous allons aussi parler qui peut les avoir, qui peut les désirer. Nous verrons aussi comment ils opèrent ces dons. Et nous parlerons de ces dons dans la Bible. Ces dons, qui sont ces dons exactement et quelles sont leurs caractéristiques? Les dons de la diversité des langues, ainsi que les dons d'interpréter les langues, nous les retrouvons dans la longue liste de 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 10e. La diversité des langues, et je voudrais commencer par ça, est définie comme étant la capacité que Dieu donne aux croyants de parler en d'autres langues et poussés par l'Esprit. Et quand je parle d'autres langues, c'est dans une langue qu'il ne connaît pas et qui ne parle pas en temps normal. Capacité que Dieu donne. Mais les dons de la diversité des langues, ici, il faut donner une définition plus pratique. Il est défini comme étant une prophétie, mais dans une langue que nous ne parlons pas et que nous ne maîtrisons pas. J'insiste vraiment sur ça. Dans la diversité des langues, il y a toujours un aspect prophétique. Et déjà à ce niveau, j'aimerais mentionner un certain nombre de choses concernant les dons de la diversité des langues. 5 choses. Premièrement, le don de la diversité des langues n'est pas à confondre avec les parler en langue comme conséquence du baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont 2 choses différentes. Les 2 sont parlés en langue, mais n'ont pas les mêmes contenus. Deuxième des choses, les dons de diversité des langues, ainsi que les parler en langue comme conséquence de la plénitude dans l'esprit, ont des choses en commun. Les parler en langue tout court, qui est la conséquence de la plénitude dans l'esprit, ainsi que les parler en langue cachés dans les dons de diversité des langues. 4 choses que les 2 ont en commun. La première, c'est que dans les 2 cas, les croyants mystérieusement parlent une langue qu'ils ne connaissent pas. Et dans les parler en langue comme signe de la plénitude et dans les dons de la diversité. Une langue connue quelque part, mais que lui ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, ou alors ce que la Bible appelle les langues des anges. Deuxième chose que les 2 ont en commun, c'est que dans les 2 cas, les croyants sont saisis par l'Esprit de Dieu. Et ils disent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Et dans les dons de diversité des langues, et dans les parler en langue, comme signe ou symbole,
d'un message prophétique caché. Troisième chose que les deux ont en commun, c'est que dans les deux cas, c'est le Saint-Esprit qui est l'acteur principal. Et quatrièmement, dans les deux cas, les croyants disent des choses glorieuses. Glorieuses. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2, dit celui qui parle en langue, il dit des mystères, des choses que lui-même ne comprend pas. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 11, ces gens étaient en train de parler, mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ce sont les autres, et nous en parlerons vers la fin. C'est l'une des rares fois où Dieu a permis que certains parlent en langue et d'autres comprennent la langue directement. Et ces gens qui étaient là, ils disaient, mais ils ne sont tous pas galiléens, mais écoutez ce qu'ils disent. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de Dieu? Des choses merveilleuses. J'en ai parlé une fois ici. Une dame chez nous à l'église qui n'a jamais eu même un diplôme d'État et n'est même jamais allée au-delà de la 4e année secondaire. Un jour de la fête de Pentecôte, elle parlait en langue, mais elle parlait un latin classique, elle relatait l'histoire de la création et elle-même n'était pas au courant. Troisième caractéristique, dans tout ça, c'est dans la deuxième caractéristique de ce don. Troisième caractéristique, les dons de la diversité des langues a deux choses qui les différencient du parlant en langue qui est la conséquence de la plénitude. Premièrement, dans le don de la diversité des langues, c'est aux hommes et à l'Église que l'on s'adresse. On parle en langue, mais c'est aux hommes et à l'Église que l'on s'adresse. Tandis que dans les parlants en langue, comme conséquence du baptême dans le Saint-Esprit, c'est à Dieu que l'on s'adresse. Est-ce que je me fais comprendre? Les deux sont parlés en langue, mais dans la diversité, le don de la diversité des langues, c'est Dieu, plutôt c'est à l'homme et à l'Église que l'on s'adresse, mais par contre dans la plénitude de l'Esprit qui est la conséquence du baptême, c'est à Dieu. Deuxième chose, c'est que dans les dons de la diversité des langues, les bénéficiaires, c'est l'Église et les autres, tandis que dans les parlants en langue, conséquence de la plénitude, les bénéficiaires, c'est le croyant d'abord lui-même aussi. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, parlant du parlant en langue comme conséquence de la plénitude, il avait dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais deuxièmement, personne ne les comprend. Et troisièmement, la Bible dit, en esprit, il dit des mystères. Et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'est construit lui-même. Ça, c'est le parlant en langue comme conséquence de la plénitude de l'esprit. Mais les parlants en langue comme don spirituel est toujours une prophétie visant l'Église, visant les hommes, mais cachée dans une langue que les autres ne comprennent pas. C'est pourquoi il est important, chaque fois que ces dons est exercé, qu'il y ait l'interprétation. Si tu dis des choses à l'Église, si tu t'adresses à l'Église et que nous ne comprenons pas, alors ça sert à quoi? Nous en parlerons tout à l'heure. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'encourage pas beaucoup l'exercice du parler en langue dans les cultes, surtout si ce n'est pas dans le but d'édifier. Allez, vous me donnez le micro pour faire la prière d'ouverture et je commence. Mais si je dis le Seigneur est puissant, Amen. Mais si je parle simplement en langue, Amen, Amen. Quatrième caractéristique de ce don, c'est que le don de la diversité des langues n'est pas trop encouragé dans les cultes publics. Pourquoi? Parce que normalement, il vise l'édification de l'Église et celle-ci n'est possible que lorsqu'il y a interprétation. C'est pourquoi, lorsque ce don est exercé et qu'il n'y a pas d'interprétation, c'est comme si on est handicapé. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14, nous reviendrons sur cela, verset 28, l'apôtre Paul dit, s'il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église,
et qu'on parle à Dieu et à soi-même. Cinquième chose attachée à ces dons, c'est qu'avoir ces dons, la diversité des langues, et ne pas avoir son complément, qui est les dons d'interprétation, c'est un handicap et un manque pour une vie. Il y a des gens qui ont les dons de la diversité des langues réellement. Mais parce qu'il manque son complément, c'est comme un handicap. C'est vrai qu'il arrive que je l'exerce et Dieu donne l'interprétation par quelqu'un d'autre. Mais l'apôtre Paul encourage, dans 1 Corinthiens 14, verset 13, il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Celui qui a le don de la diversité des langues, qu'il prie aussi que Dieu les rende capables d'interpréter. J'ai assisté à un culte en 89 à la Borne, un culte glorieux, un vendredi soir. Une dame qui était venue d'un pays scandinave, je pense Norvège, avait apporté un enseignement. Et quand il a fini, il est venu s'asseoir. Le pasteur vraiment a conduit la prière durant 30 minutes. Et quelle symbiose il y avait avec cette femme qui était avec nous, les leaders, et une dame qui était de l'autre côté. Elles ont parlé l'une et l'autre, je pense, 5 fois. La dame parlait en langue, la maman interprétait. Elle parlait en langue, la maman. Symbiose. On pouvait même voir symbiose même dans le nombre de syllabes. Elle utilise 5 phrases, l'interprétation aussi vient 5 phrases. Combien ça fait du bien d'avoir des cultes réellement pentecôtistes. Avoir le don de diversité des langues est une bonne chose. Mais il est bon que ça s'accompagne du don d'interprétation. L'idéal est que ce soit la même personne. Mais Dieu peut faire quelquefois que ce soit des personnes différentes. Mais l'apôtre Paul insiste, si tu as les dons de diversité des langues, prie que Dieu te rende capable aussi d'interpréter. Mais au-delà du don de la diversité des langues, puisque nous voulons les étudier les deux ensemble, il y a les dons d'interpréter les langues. Ces dons est la capacité que Dieu donne aux croyants par l'aide et l'assistance du Saint-Esprit de saisir les fonds d'un message donné dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, mais il saisit les contenus et les rend capables aux autres de comprendre. Et à ce niveau, par rapport à ces dons, 4 vérités à noter. La première, c'est que le don d'interpréter ou d'interprétation ne s'exerce jamais seul. C'est toujours un don lié et associé au don de la diversité des langues. Jamais il s'exerce seul. Deuxièmement, il peut être exercé par la même personne qui a transmis le message en d'autres langues et qui interprète, ou une autre personne qui a eu à transmettre et quelqu'un d'autre interprète. Troisième chose, l'exercice du don d'interpréter ne signifie pas forcément que l'on parle ou l'on comprend la langue par laquelle le Saint-Esprit s'est exprimé pour communiquer un message. Et quatrièmement, le don d'interpréter est un don important, car il nous permet de capter, de saisir, mais aussi de rendre les informations accessibles aux croyants. Sans l'exercice de ces dons d'interpréter, les gens peuvent passer à côté du message de Dieu et ne pas en profiter. Dieu parle réellement, mais parce qu'il n'y a pas d'interprétation, on ne saisit pas. Une dernière chose que je voudrais dire concernant les 2 dons, j'en parlerai aussi à la fin, c'est que ce sont 2 dons qu'on ne retrouve que dans le Nouveau Testament, et surtout à partir de la Pentecôte. Les autres dons, on peut les retrouver dans l'Ancien Testament, le don de foi, la parole des connaissances, nous en avons parlé hier, le prophète l'a exercé, Jésus l'a exercé, et puis les apôtres aussi. Mais ces 2 dons, la diversité des langues
ainsi que l'interprétation, on les retrouve simplement dans le Nouveau Testament et mieux encore après la Pentecôte. Deuxième chose, qu'est-ce que ces deux dons ne sont pas? Qu'est-ce que le don de diversité des langues et le don d'interpréter ne sont pas? Quatre choses. Avoir le don de la diversité des langues, ce n'est pas être polyglotte. Je parle français, je parle anglais, je parle kibembe, et puis je parle aussi kitetela. Non, j'ai le don de la diversité des langues, c'est pas ça. Deuxième chose, que ces dons n'est pas ou ne sont pas. Le don d'interpréter n'est pas non plus lié ou associé à la connaissance préalable d'une langue. C'est simplement la capacité momentanée que Dieu donne de saisir le fond d'un message dans une langue que l'on ne comprend pas. Troisièmement, les deux ne sont pas les fruits de l'éducation, de l'apprentissage ou de l'instruction, mais c'est l'esprit qui est derrière. Et quatrièmement, les deux ne sont pas des choses faciles à comprendre et à appréhender. Des mystères, des choses que l'on peut trouver bizarres. Nous en parlerons tout à l'heure. Les jours où les gens ont parlé la première fois en langue, les gens étaient étonnés. Qu'est-ce qui est contenu dans ces onomatopées? Et des fois, il y a des gens qui ont des parler en langue bizarres. Je pensais que certains parlaient en langue n'étaient pas des messages jusqu'à ce que je commence à entendre les Chinois, les Coréens. Je commence à dire, ah, je comprends. Tu arrives chez les Ngbande et tu attends les gens qui parlent avec des G et des B qui se suivent. Le plus important, ce n'est pas que toi tu comprennes, c'est que Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Alors le troisième point, c'est qui peut avoir ce don? Qui peut le désirer et pourquoi? Premièrement, tout croyant, tout enfant de Dieu peut désirer ces deux dons, la diversité des langues ainsi que le don d'interpréter. Tout croyant. Dans le but d'être un canal de bénédiction, d'édification pour les autres. Du reste, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, la partie A, l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tous. Il veut que tous nous puissions aller dans cette dimension. Mais toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 5, la partie B, mais il ajoute, mais encore plus que vous prophétisiez. Au fait, ce qu'il veut dire, je veux que vous parliez en langue, mais ça contient des messages prophétiques que les gens peuvent digérer. Et là, il montre la différence entre celui qui parle simplement en langue dans le but de s'édifier et celui qui parle en langue dans le but de prophétiser. Il dit car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue simplement. Il dit à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Tout croyant peut le désirer. Mais deuxièmement, toute personne à qui Dieu a confié des responsabilités pour parler aux autres, soit directement en langue intelligible, mais Dieu peut des fois faire passer ton message prophétique par un message en langue. Et cela m'amène vers le quatrième point qui est un peu le nœud de cet enseignement. Comment ces deux dons opèrent-ils? Comment ils opèrent? Comment ils fonctionnent? Et avant de répondre à cette question, j'aimerais dire un certain nombre de choses, 4. La première, c'est que l'apôtre Paul, sous l'inspiration, encourage les deux types ou les deux sortes de parler en langue. Il encourage le parler en langue tout court, comme moyen de s'édifier soi-même, mais il encourage aussi le fait de posséder les dons de diversité des langues. 1 Corinthiens 14, 12 dit, je désire que vous parliez tous en langue. Tous.
J'ai désiré que ce soit votre expérience à vous tous. Et toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Tous. J'ai désiré que ce soit votre expérience à vous tous. Et toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 39, il dit, n'empêchez pas de parler en langue. Parce qu'il connaît l'importance attachée à cet exercice. Deuxième chose, c'est que Paul connaissait tellement la valeur et l'importance du parler en langue qu'il parle de lui-même en des termes qui peuvent choquer certains. Qu'il parle de la place que les parlants en langue occupaient dans sa dévotion de chaque jour. 10% des temps de prière de l'apôtre Paul. Parce qu'il connaissait l'importance. Il semble que Paul priait très peu, pas jamais, très peu, en langue intelligible, parce qu'il connaissait la valeur. Il dit, je parle en langue plus que vous tous. J'ai souvent eu des moments d'intercession avec le pasteur Jacques-André Vernon. 3/5 du temps, il parle en langue. Et ce n'est pas étonnant qu'il pouvait avoir l'impact qu'il pouvait avoir. Frère, c'est une arme à destruction massive. Mais une arme que quelquefois nous négligeons à cause de toutes sortes de raisons, l'intellect. Pourquoi l'apôtre Paul dit-il qu'il parlait en langue plus que nous tous? Il connaissait la valeur. Cette valeur qui peut se cacher dans deux choses. Premièrement, l'auto-édification. 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier là, en grec veut dire dynamo. Il se charge comme une charge batterie. Celui qui parle en langue, c'est charge. Mais deuxièmement, il connaissait la valeur véritable du parler en langue, selon que Romains chapitre 8, verset 26, nous montre combien notre prière en intelligence est limitée. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient. Ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, ce qui veut parler du parler en langue, intercède en nous. Quand il dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. C'est-à-dire, nous avons toutes sortes de besoins. Il y a des besoins prioritaires. Mais des besoins prioritaires, des fois que mon intelligence ne sait pas. L'intellect me fait dire que mon besoin, c'est d'avoir une paire de chaussures. Mon besoin, c'est d'avoir une veste. Mais l'esprit sait que mon besoin le plus réel, c'est qu'on ne vienne pas nous attaquer à la maison ce soir. Mais comme je ne suis pas omniscient, je ne sais pas prier pour cette attaque de 3 heures du matin. Mais quand je parle en langue, je suis même en train de citer le nom du voleur. Kachunga, tu ne viendras pas chez moi. Reste chez toi parce que ces choses m'appartiennent. J'ai eu ça à la sueur de mon front. Ton intelligence ne sait pas, mais ton esprit sait. Aide-moi à dire à ton voisin, prie en langue. En priant en langue, tu es en train de toucher le cœur de cette personne qui est en train d'hésiter. Dois-je donner à cette personne ces cadeaux de $10 000 ou pas? Mais toi, tu ne sais pas qu'il est en train d'hésiter. Quand tu parles la langue, tu es en train de les toucher. Libérez mbongo nangai, libérez mbongo nangai, libérez mbongo nangai. Esayangai. Et puis le lendemain à 6 heures, tu entends, quand j'ai pas dormi cette nuit. Seigneur, j'ai prie que tu me rendes capable de demander ce qui me convient. Ce qui me convient, c'est d'éviter ces pièges que l'ennemi a tendus demain à l'université. Cette jeune fille qui veut m'amener dans l'impudicité. Mais comme je ne suis pas omniscient, je ne connais pas ça. Mais quand je parle en langue, je suis en train de lui dire, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas. Si c'est avec ces projets que tu veux m'amener étudier dans cette salle, nous deux, je te frappe même des diarrhées. Tu ne te déplaceras pas parce que je suis un enfant de Dieu, je ne tombe. Et tu arrives simplement, demain tu l'attends au lieu, tu dis, et t'écris un mot moderne. J'ai eu une indigestion, je ne sais pas venir. Ok, quelle indigestion continue encore? Ce qui nous convient. L'intellect seul ne suffit pas. L'intellect seul ne suffit pas.
En priant en langue, je suis en train de faire des prières inimaginables. Que ma fille ne connaisse pas cet accident demain sur cette route. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Aidez-moi à poser la question à votre voisin, est-ce que tu parles en langue? Et tu poses lui la question souvent. J'aimerais te dire, tu ne sais pas ce que tu as en plus si tu pratiques cela. Et du reste, tout à l'heure, à la fin, l'Esprit de Dieu m'a vraiment condé. Je pense qu'on prendra une bonne quinzaine de minutes. On ne va pas prier en intelligence. On laissera simplement cette prière, la meilleure, être pratiquée. Et seuls ceux qui n'ont jamais été remplis du Saint-Esprit, durant ce moment, vous allez prier que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que comme signe aussi, que vous puissiez parler en d'autres langues. Troisième chose que je voudrais mentionner, c'est que Paul a enseigné l'équilibre entre les deux manières de prier. Dans Corinthiens 14, 15, il dit, que faire donc? Il dit, je prierai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, mais je prierai aussi en intelligence. Il va même plus loin, il dit, je chanterai en intelligence, mais je chanterai aussi en esprit. Un chant en esprit, qui cache aussi des mystères. Quatrième chose, c'est que Paul avait la discipline de plus pratiquer les parler en langue comme signe de la plénitude dans ses cultes à lui personnels. Mais en public, il priait plus en intelligence. C'est pourquoi il est encouragé de pratiquer les parler en langue dans nos cultes personnels. On peut aussi les pratiquer dans le culte de tout le monde, mais quand nous élevons la voix tous ensemble. Mais ça ne sert à rien quand on te laisse faire une prière individuelle que tu décolles en langue. Tu nous édifies en quoi? C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 14, verset 19, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 en langue. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit dans ma dévotion, les 10 000 là, je peux le dire. Parce que là, je m'édifie moi-même. Les 10 000 là, ça peut rester quand nous tous nous élevons la voix, tu es aussi dedans. Combien de fois nous ne sommes pas retrouvés dans des réunions? On va laisser Dieu nous parler. Une sœur, depuis qu'elle parle la langue, 18 minutes, 15 minutes. Écoute, si on n'a pas l'interprétation, elle monte, elle descend, vous sentez que les nuances changent, mais nous, on ne comprend rien. C'est pourquoi l'apôtre dit, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on fasse quoi? Que l'on se taise. Et le fait de maîtriser ces choses, l'apôtre Paul parle de cela comme un signe de maturité. Dans Corinthiens 14, au verset 20, il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement. Il dit, soyez des hommes ayant les jugements. Comment ces deux dons opèrent-ils? Où doivent-ils opérer? Paul donne 5 indications importantes. Premièrement, ces dons doivent faire partie de nos cultes normaux. J'en ai parlé, je pense, hier ou avant-hier. Que la volonté de Dieu que nous ayons des cultes complets. 1 Corinthiens 14, verset 26, il dit, que faire donc lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Il dit que tout s'efface pour l'édification. Dans la pensée de Dieu, un culte complet, toutes ces choses doivent être là, si possible. La version français courant dit, un autre aura un message en langue inconscient et un autre encore l'interprétation de ce message. Alfred Cohen dit, celui-ci priera dans une langue inconnue, celui-là donnera l'interprétation, que tout cela vise un seul et même objectif, l'édification. La version de Sommer dit, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. J'ai eu quelquefois assisté à des cultes glorieux où l'Esprit de Dieu est en train de travailler, où les dons spirituels sont en train d'être exercés,
avec équilibre et maturité. Deuxième des choses, dans la pratique, et ça c'est en rapport avec les cultes. Paul veut que s'il y a parler en langue, dont des diversités qui cachent un message prophétique, il donne un conseil, il ne veut pas qu'il y en ait beaucoup. Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27, la partie A, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 parlent? 2 ou 3. Mais troisième indication, comment ces dons opèrent-ils? Il veut que si ces dons s'opèrent, que cela se fasse dans l'ordre. Il dit que 2 ou 3 parlent, mais il ajoute au verset 14, verset 27, plutôt la partie B, chacun à son tour. C'est là où vient la maîtrise de soi. Et je disais, je pense, il y a 2 jours, la connaissance gouverne l'expérience. Là où il y a une bonne connaissance, l'expérience aussi. Non, je ne sais pas arrêter ça. C'est arrêtable. Que 2 ou 3 parlent, chacun à son tour. Et il dira plus tard, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quatrième chose que l'apôtre nous donne comme indication, c'est que Paul encourage que les parlants en langue qui cachent la diversité des langues soient, si possible, suivis de l'interprétation. Que 2 ou 3 parlent, il dit chacun à son tour, et puis il ajoute que quelqu'un interprète. Que quelqu'un interprète. Et cinquièmement, dans la manière de fonctionner de ces dons, il empêche de continuer à parler si ces dons n'est pas suivi par l'interprétation. L'interprétation qui peut venir soit de toi-même ou de quelqu'un d'autre. Il ajoute, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 28, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et que l'on parle à soi-même et à Dieu. Un don important, un don qui édifie, qui est appelé à édifier, mais appelé à se passer d'une certaine manière. La grande question, c'est qu'est-ce qui fait que quelquefois, les dons de la diversité des langues est réellement en exercice, mais il n'y a pas d'interprétation. 3 raisons. Premièrement, c'est que ces parlants en langue n'est que les parlants en langue plénitude de l'esprit. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir d'interprétation. Et la personne n'a pas le discernement de savoir que non, ça c'est pas pour, ça ne contient pas un message pour l'église ou pour quelqu'un. Ça c'est pour mon édification. J'ai été certes saisi, mais c'est pas pour l'édification. Parce que quand c'est la plénitude, il n'y a pas forcément d'interprétation. Deuxième raison qui fait qu'il puisse ne pas y avoir d'interprétation, c'est la peur et la timidité. Soit de celle ou de celui qui parle en langue, ou de celle ou celui qui devait interpréter. Combien de fois certains sentent et ça monte, mais ils ne veulent pas. La peur. J'ai vu quelquefois dans des groupes où nous prions, vous pouvez être à 20, mais il n'y a que 2 ou 3 qui sont ouverts aux choses de l'esprit. Quand on dit soyons libres, laissons Dieu parler, on ouvre l'œil, on regarde, Dieu parle par Didier Nzao, Didier parle. On s'exclut soi-même. Et j'aime beaucoup ce que notre leader à l'époque, le pasteur, l'apôtre Gabriel Veil disait. Et durant ce moment, le Dieu qui veut passer par vous pour vous parler, qu'est-ce qu'il entend? L'appareil de votre correspondant, il soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Dieu veut parler, Dieu veut passer, mais il entend. Parce que toi, tu es bouché, tu es fermé. La peur, la timidité. J'aimerais dire à quelqu'un, tout a un début. Même tout ce qui est à l'esprit. Manque d'ouverture et de sensibilité à l'esprit. Je voudrais aborder le tout dernier point avant de conclure. Le don de la diversité des langues et le don d'interpréter dans la Bible. 6 choses que je vous prie de noter. La première, c'est qu'il n'y a pas mention du don de diversité des langues et d'interprétation dans l'Ancien Testament. Nulle part.
Deuxième chose, Jésus a parlé du don de la diversité des langues comme signe de la plénitude de l'esprit. Dans Marc chapitre 16 au verset 7, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et puis il dit aussi parleront des nouvelles langues. Il voulait parler de la conséquence de la plénitude de l'esprit. Troisièmement, la Bible parle de l'exercice du don de parler en langue comme conséquence de la plénitude du Saint-Esprit, avec comme conséquence le parler en langue au moins 3 fois. Acte 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Acte 10, que nous avons lu 44 à 46, dans la maison de Corneille. Acte 19, 1 à 6, à Éphèse. Quatrièmement, le seul endroit où les langues parlées ont été comprises par d'autres personnes, c'est dans l'expérience de Acte 1, au verset premier verset au verset 11e. Et tous les commentateurs, tous les étudiants de la parole de Dieu disent, Dieu voulait donner un signe aux gens qui étaient là. Parce que quand ils les ont entendus parler, ils disent, ils sont galiléens, mais comment les entendons-nous? C'est l'une des rares fois où il y a quelqu'un parle ou quelques personnes parlent et d'autres captent le message directement. Cinquièmement, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 30e parle du parler en langue comme don, mais qui cache l'aspect prophétique, mais qui montre que tout le monde ne parle pas en langue comme aspect prophétique, c'est-à-dire les dons. Il dit tous parlent-ils en langue, tous sont-ils prophètes, pour montrer que les dons de la diversité des langues n'est pas donné à toute l'Église, contrairement au parler en langue conséquent du Saint-Esprit donné à tout le monde. Tous parlent-ils en langue, c'est-à-dire tous prophétisent-ils en langue? Non. Et puis enfin, 6e et dernière chose, on n'a pas de traces que Jésus ait parlé en langue. Peut-être qu'il a fait, mais la Bible ne le mentionne pas. Mais les apôtres, oui. Pierre, Jean, les autres, mais surtout Paul qui en avait fait une culture. Ce soir, en terminant, alors que je réinvite notre merveilleuse chorale, je voudrais faire mention de 3 choses. La première, c'est que les parler en langue est un mystère qui peut à la fois nous paraître bizarre nous-mêmes et nous attirer à un traitement spécial. Ce traitement, c'est la moquerie. J'ai une jeune sœur elle est la seule à être convertie dans sa famille. Elle me dit quelquefois, elle est gênée de prier, de parler en langue. Parce que quand elle sort, ses sœurs commencent à dire, Abandi ba kobodo, kobodo, kobodo naye. C'est bizarrerie. Tu n'es pas les premiers. Tu n'es pas la première. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 12 à 13. Quand ils ont parlé en langue, écoutez la réaction de la Bible dit, les gens étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Toi aussi, on ne te comprendra pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Où est-ce qu'il est allé ramasser ces histoires dans le Binzambi? Et le verset 13 ajoute, mais d'autres s'est moqué d'eux. Aide-moi à dire à ton voisin, on se moquera de toi. On s'est moqué d'eux en disant, ils sont pleins de vin doux. Ils ont pris les chichamba. Mais derrière ces moqueries, comme je dis, se cache une arme. Laisse-les se moquer, ils ne savent pas.
Pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'en Corinthiens chapitre 2 verset 14 dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Les choses de l'esprit, c'est spirituellement qu'on en juge. Les kodo, ça fait quoi? Lui, il ne sait pas. Mais celui qui est spirituel, il connaît la valeur. Si tu attends qu'il y ait l'adhésion de tout le monde te comprenne, tu vas rater quelque chose. Professeur d'université, assistant, parle en langue. Les intellectuels vont te dire, oh, tu te rabaisses aussi bas. Ils n'ont aucune idée. Directeur d'entreprise, entre dans ton bureau d'entreprise. Les 10 premières minutes, ferme le bureau. Parle en langue. Ils vont se moquer, mais c'est leur problème. Vous allez en mission de service avec quelqu'un, on vous donne une chambre avec 2 lits. Excuse-toi auprès de lui, du verre, un moment tu m'entendras prier, mais tu entendras des bizarreries. Ça, je ne peux m'en passer. Si tu penses que tu peux supporter, sinon alors, et puis tu lances les turbos, comme dit Wallo Mutsenga. Mieux vaut cette incompréhension, mais tous les bénéfices que je peux tirer derrière. Deuxième des choses que je voudrais dire avant de conclure, c'est que ces 2 dons sont d'une grande importance à cause de leur aspect prophétique. Derrière le don de la diversité de langue peut se cacher des orientations, des directives, mais dans une langue inconnue. J'oublie jamais, avant que il y ait comme un boom. On est en novembre ou en décembre 91, 91. On s'est retrouvé à une retraite de la jeunesse, des encadreurs. On était une bonne vingtaine. Cette soirée-là, on a prié non-stop en langue, je pense, de 20h à 22h30. Ça ne s'arrêtait pas. Et ce jour-là, Dieu a commencé à parler en disant, cette équipe qui a secoué la jeunesse de la bonne, vos jours sont comptés. Dans les années qui viennent, je vais vous disséminer à travers le monde. Quelqu'un parlant en langue, quelqu'un d'autre interprétait. C'était glorieux, c'était merveilleux. Et ce n'est qu'après qu'on s'est rendu compte que tout s'est passé exactement. Pasteur Timothée était avec moi à la retraite qu'on venait d'avoir il y a 10 jours. Avec tous les pasteurs de Philadelphie. J'ai amené un syllabus de plus de 20 pages. Quand Philadelphie a voulu commencer au mois de janvier 2008, on s'est retrouvé 2 retraites, mon épouse était là. Et toutes les choses qui se passent aujourd'hui à Philadelphie, nous les avons. J'ai même encore ce syllabus avec moi dans ma chambre. Une feuille de route. Mais je me souviens de ces réunions qu'on avait, c'était glorieux. Je revois encore cette réunion, on était en train de prier. Le pasteur Atom se parle en langue, le prophète Joël Francis dit des choses que je vis jusqu'aujourd'hui. Je revois encore le prophète Joël Francis qui parle en langue, Didier Bangala qui prend et qui donne des directives. Je revois encore des gens que je n'ai jamais vu prophétiser. Un chauffeur de mon ami Papa Honoré, Nziani, il se met en parlant en langue lui-même. Et il interprète des choses qui nous servent jusqu'aujourd'hui. C'est tellement important. Et quand je préparais ce message, Dieu m'a dit ce soir, c'est une garnison de prophètes. Et Dieu m'a dit une chose importante. Il m'a dit ton prophète, c'est peut-être ton voisin. Ce soir, il est possible que ça ne vienne pas d'ici. Ce soir, il est possible que ça vienne de ton voisin. Voisin, si ça te prend, dis-lui. J'en ai la certitude. Dieu m'a dit, après ces assises, il va faire de nous une armée. Les dangers viendront de partout. Pas seulement de la chair, pas seulement du leadership. Je prie que dans nos cultes de l'écodyme, ça prophétise. Je prie que quand les choristes se retrouvent pour répéter, que ça prophétise. Je prie que quand l'équipe qui s'occupe des soins de l'église, avant juste d'aller commencer à nettoyer, Seigneur, nous voulons ainsi dire l'Éternel, qu'il en soit ainsi. Je prie que celle qui vient nettoyer ici en nettoyant ait une crise de prophétie, qu'elle commence à nous dire des choses. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. Troisième et dernière chose ce soir.
au-delà du parler en langue comme don spirituel, c'est-à-dire les dons de diversité, les parler en langue lui-même comme simplement aussi de la plénitude et d'une grande importance. Grande importance. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes limités. Nous sommes limités aux informations que nous avons. Tu es limité, qu'il est prévu peut-être que demain, ton nerf sciatique a commencé à se fatiguer et que demain à 20h, ça puisse avoir un problème. Mais dans ton parler en langue, l'esprit qui a une compétence universelle est en train de dire nerf sciatique, tu ne vas pas me toucher. J'ai une campagne tel jour, je dois aller à tel jour. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager, nous encourager à parler en d'autres langues. Je me suis réveillé avec ces cantiques de pasteur Atom Sumbuma, Molimo Kita, Tosengi Osala, Netola Masia, Namitema, Kita. Durant 15 minutes, tu veux te lever, tu te lèves, tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. La salle est grande, tu veux circuler, tu circules même ici devant. Et alors que ces cantiques seront en train de nous accompagner, seuls ceux qui sont basés en le Saint-Esprit, laissez la prière en intelligence. Parlez en langue. Et ceux qui ne sont pas basés en le Saint-Esprit, désirez cela. Et Dieu va vous visiter et vous allez nous rejoindre. Nous allons chanter durant 3 minutes et puis nous allons nous déverser. Telle est notre prière. Netola Masia, élève le nom du Seigneur. Netola Masia. Namitema, Yabasantu, Elo Pole Nazambe. Alléluia. Banimi Tomona. Allez, chantons-les encore. Molimo Kita Tosengi. Oh, Molimo Mosantu, Molimo Kita Tosengi. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Masia. Namitema, Yabasantu. Pole Nazambe. Alléluia. Alors disons-lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est la moto.
kozela moto na yo molimo mosantu lelo tikisa moto ya so